On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jean-Jacques Deveau et Philippe Gueluc. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que mes chroniqueurs ont été nuls dans une émission. Charlotte, je suis pas au courant. Alors franchement, vous m'avez fait honte, hein. Parce que j'étais en famille et je vois une émission. Oui, me fais pas cette tête-là, Pierre. Déjà, non, je fais cette tête-là, j'imagine en famille, ce que ça doit être déjà toi toute seule. Oui, c'est ça. C'est ça. En famille, je vois ta main. Je serais toi, mon petit vieux, je la mettrais en veilleuse. Parce que là, tu l'ouvres ta petite gueule, mais à la télé, hein, tu disais plus un mot, hein. Ta petite gueule, tu écoute-moi, toi. Oui, tu t'es vu un peu. Tu t'es vu un peu. Regarde, il veut même pas que je parle. Mais je parlerai quand même. Espèce de repoussoir pour Radio Périphérique. Ouais, c'est ça. En attendant. Tu vas me dire. Tais-toi, tu toi. as vu ta petite. Tu vas me dire, tais-toi, toi. Oui, je te dis, tais-toi, toi. Tu sais comment t'es moralement déjà? Excusez-nous, monsieur. C'est la gueule cassée dans le caniveau. Tais-toi. Je t'ai vu. C'est parce que je me respecte moi-même. Et je pense à ma mère que tu ne me reçois pas des taloches immédiatement. Silence. C'est tout. Ah oui, Jean-Jacques Deveau. Alors, on dirait Non, mais tais-toi, tu te vois bien que tu peux débat pas. de second tour. Alors, je vous raconte les faits. Mais tais-toi. Mais elle va pas se taire. Je veux savoir ce qui s'est passé dans cette émission. Invité par Calvi. Non, c'est moi qui raconte, parce que toi, tu vas t'attendre à l'heure. Invité par Calvi. Invité par Calvi, Ouais. j'accepte une émission, vous n'allez pas me croire, gratuite. Non. Oui. Tu vois, Et je me dis, je vais être avec quelques sommités. Je pensais, moi, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Vas-y, raconterai après des ma gens comme version. ça, des professeurs, des machins, et nous allons faire assaut De culture. De d'intelligence. de culture, de Allez. savoir, de mémoire. Vas-y, je raconterai après. Pardon, vas-y, je raconte. Mais ne nous tutoyons pas, vous en prie. Allez-y, je raconterai après. Cessez, madame, cessez. Oui, alors donc, je vais dans ce truc-là. Je me trouve avec quoi? Anne Roumanoff. Non mais sérieusement. J'attendais les Strauss. Je tombe sur Bourville. Non mais sérieusement. Je me demande si je vais finir par savoir. Personne. Et alors on pose des questions. Évidemment, je ne sais rien. Mais non. Et là, je me retrouve avec le Même syndrome. sur la date de Marignan, tu m'as déçu. Moi, je croyais que c'était 1516. C'était quel genre de questions sur l'histoire? Alors, oui. je vous raconte ma version des faits. Voilà, je la J'allume la laisse. télévision et je vois quelques-uns de nos chroniqueurs, dont Pierre Bénichou, Alonso et quelques autres très intelligents qui sont moins chez vous, genre Jean-Marc Benamou. Jean-Marc Benamou, enfin, voilà, des gens comme ça. Et je dis à mes enfants, oh, venez voir un petit peu avec qui maman travaille. Vous allez voir comme il est fort. Venez les enfants, venez toute la famille. Vous voyez, maman participe de temps en temps à une émission très amusante où elle est la plus sotte et la moins cultivée de l'émission. Mais regardez, Enfin des enfants qui seront élevés dans la vérité. voilà, tu vois, donc moi j'étais d'une humilité totale et j'ai dit, regardez, il y a Papy Bénichou sur la droite. Tu faisais une gueule. Et tu... Il va t'en mettre Oh une là là, tout à l'heure, je putain. le provoque un peu. Qu'est-ce que c'est Non. que ce stéréotype de la mémère Alors, qui vient me... Oh, regardez, il y a le beau Pierre Bénichou sur la voilà, droite. voilà, Oh, ouais. t'arrêtais pas de tripoter la fille qui était à ta droite, là. Oh, je te voyais. Mon Dieu, je tripotais, te elle est belle. voyais. Tiens, c'est la jalousie Ah, qui l'a tu vois fait qu'elle est parler, belle. là. Elle est belle, c'est une speakerine, enfin, comme on dit, une présentatrice, animatrice, comme on dit. Mais qui maintenant, Une blague de la sublime. télévision, assez black, pas tout à fait. Pas tout à fait white non plus. Et qui est mais tu extraordinaire, es qui est d'une beauté, d'une intelligence, des jambes de rêve. Et moi, on me demande Marignan. Dès qu'il y avait On me demande Marignan, mais moi, je vois que sa silhouette. Dès qu'il y avait un... Marignan, il répond 90, 60, 90. Et alors, à ce moment-là, il y avait donc un jury, si vous voulez, il y avait un jury d'étudiants en histoire, de première à quatrième année. Ensuite, il y avait un jury de lycéens qui sont en seconde. Comme ma fille est en seconde, justement, je dis, ah, ben, viens voir, Johanna. Il y a une Ce émission n'était pas un jury. Il y avait... Tais-toi. Mais non, c'était le contraire. Il y avait... Mais tu vas la fermer, Mais non, oui. pas d'étudiants. Alors, Trois en- équipes. non, mais dis- une d'historiens, une d'étudiants Ouais. et une de Non. où j'étais. Qui s'appelle les personnalités. Les personnalités. Excuse-moi. Alors, les personnalités. En un Alors seul là- mot, hein. Alors, c'est là qu'on rigole. Parce que tout d'un coup, on leur dit, Marignan, 1515, il n'y en a pas un qui savait, sauf un gamin de 15 ans qui a remporté il était extraordinaire, Alors. ce gamin. Et
Anne Roumanoff, Ah. qui, je dois dire, ne nous avait pas gâté cette fois-ci, une fois de plus, Macaille, il faut vraiment que tu changes de coiffeur. Ça, c'est ton ami qui te le dit. Et de robe. Mais en revanche, elle vous a battu à plate couture. Et toi, à part ploter la petite blague sur ta gauche, D'abord, oui, c'est oui, pas oui, une petite oui. blague. Ensuite, j'ai pas ploté. La ravissante. Et ensuite, c'était pas Marignan, c'était les guerres puniques ou les guerres, je sais pas quoi. Même ma fille, elle le savait en seconde, Laurent. elle le savait. Mais en seconde, on sait tout. La version de Après, Philippe on sait plus. Gueluc. Puis j'ai apporté une pierre à l'édifice. Alors j'ai vu une partie de l'émission. Moi, vous savez, quand il y a une émission avec notre Pierrot, je ne manque jamais le programme. Je l'ai vu, j'étais content. Je n'ai pas regardé l'entièreté du programme parce qu'il faut bien avouer que si Yves Calvi est un formidable journaliste, il est un animateur de jeu C'est Moyen. moyen. Non, c'est un jeu un peu chiant, disons-le. Ah non, J'ai il n'est regardé. pas brillantissime comme présentateur, c'est vrai. Et C'est ce puis que je lui disais. aussi a peut-être C'est ce que je un disais. problème capillaire qu'il faudrait arrêter. Calvi, si. Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais il paraît qu'il a un plan pour la combattre. Hein. Mais C'est vrai alors, qu'il est pas très- c'est pas son truc. quoi. laissez-moi juste. Bah, pour une fois que c'était intelligent et tout, qu'il y avait des questions un peu C'est sympas. vrai, c'est un peu lent. Alors, Il serait bien Canal Plus avec De Greff. Oh, toi, quand on a été aussi mauvais, on la ferme. Excuse-moi. hein. Oui, mais quand on est mauvais, on est méchant. donc, je regarde une partie, puis je passe à d'autres choses, et puis je reviens. Effectivement, vous étiez pas très brillants tous. Et puis vers la fin, je tombe par miracle sur le moment de la finale entre les deux types qui étaient arrivés en tête de tous. Je sais pas si vous avez vu la fin de Bien sûr, l'émission. j'ai vu toute l'émission. Et ces deux jeunes, ces deux étudiants qui devancent les professionnels, les personnalités. Et figurez-vous que ça se termine comme ça. Donc c'est tout de même les types qui sont en finale. Et on pose à l'un une question à laquelle il répond et qui est... C'est le nom d'une famille qui a été très influente à Florence et qui s'est gna gna gna. Le type dit Juste mais- entre midi 9 et Voilà, midi 11. midi 9 et midi 11. Le type dit midi 6. Et puis à l'autre, on demande, donc le mec est finaliste. On lui dit, c'est le nom d'un célèbre chevalier. On le disait sans peur et sans reproche. François Et Ier. le- Merde, je me suis encore gouré de Attendez, et le mec, il dit, RTL. Ah non, Il oui, le mais le mec, il a répondu aux guerres puniques, au petit nom du Il savait pape. pas, il connaissait pas Bayard. Bayard, il connaissait Bayard. pas. Et là-dessus, l'autre répond Bayard. Alors viva, félicitations, etc. Il a remporté un trophée magnifique. Et Oui, puis, mais ça, Alors, je ne sais pas si Yves Calvi est un bon animateur de jeu et a de bonnes questions, mais moi j'en ai des questions. Il serait peut-être temps que je vous les pose quand même. Alors les vas-y, uns et parce que les maintenant autres. qu'il est payé, il va être plus D'accord. marrant. Et Pierre Bénichou. Oui, Philippe. et pendant que vous les posez, moi je vais ploter le gros blanc qui est à côté de moi. Jean-Jacques Devos. C'est pas prudent, Philippe. Monsieur Bénichou, vous me reprochez souvent de poser des questions trop récentes et parfois de me moquer de vous quand vous avez des références un peu trop anciennes. Eh ben, ça tombe bien parce que la première question, je pense que Michalak est hors course. Il faut déjà avoir un peu de vécu, vous voyez, comme vous, un homme d'expérience. Parce que si je vous demande qui vient de décéder alors qu'il a été champion de France du 400 mètres haies en 57. Raymond Marcillac, bien sûr. Raymond Marcillac. Bien sûr. Excellente réponse. Le de seul Pierre drame, Bénichou. c'est qu'il a été champion de France en 42. Ah oui? Eh oui, il y en avait un qui courait pas pour rigoler à cette époque. Et Raymond, en plus de ça, Raymond il a Marcillac. découvert Mireille Mathieu. Parce qu'il n'a pas été que coureur, il n'a pas été que journaliste, un des fondateurs de la télévision. Il a été aussi le père de tous les animateurs des talk-shows du dimanche après-midi, tu sais. exactement. Il a inventé le concept avec le chien. C'est le premier qui avait le chien. Je vous jure, c'est vrai. Il Mais avait c'est un vrai, chien en à plus. l'émission. Télédimanche, ça s'appelait Télédimanche, effectivement dans les années 60, précisément en janvier 59, ça a démarré avec Roger Lanzac, il lançait Télédimanche et il animait le jeu de la chance qui est aujourd'hui ce qui s'appelle quasiment la nouvelle Tu star, sais que- la nouvelle star ou la Starac, puisque le jeu de la chance c'était un jeu où des chanteurs évidemment se succédaient et devaient revenir le dimanche d'après s'ils étaient choisis par les téléspectateurs et c'est ainsi effectivement que Mireille Mathieu, Georgette Lemaire, Thierry Leluron ont démarré au jeu de la chance. Et Denise Fabre a fait ses débuts aussi à Télé Dimanche comme co-animatrice avec Raymond Marcillac. Mais alors, contrairement à ce que vous dites, dans le Figaro aujourd'hui, on nous dit que c'était un grand résistant. J'ai dit qu'il a été vedette pendant la guerre. Ça veut pas dire que c'est un salaud. Non, il a été. Moi, je crois qu'il a été vedette des sports en 42. Moi, j'y allais avec un ami de maman, Hans. On allait. Non, mais C'est juste que quand maman avait encore tous ses cheveux.
Une petite info dans le Parisien qui dit qu'il a été évincé de la télévision en je ne sais quelle année. Pour publicité clandestine. Ça, Est-ce je que- m'en souviens, j'étais Ah bon gamin et ça Alors, avait fait une affaire à C'est l'époque. quoi? Parce que je Alors, ne oui. sais pas de quoi il s'agit. Moi, sa tête, je connais même Il pas sa tenait tête. un magasin de sport. Quoi, il a fait son émission depuis son magasin? Non, mais il avait un magasin de sport et puis il aurait effectivement à l'époque fait un petit peu de publicité pour le magasin qu'il tenait. Voilà, une société de vêtements de sport. Je sais qu'on dit beaucoup de conneries, et lui encore plus que nous, mais que Luc vient d'être génial. Est-ce qu'il dit quoi? Publicité clandestine? Parce qu'il a présenté son émission depuis son magasin de sport. C'est pas bon. Faut comprendre le mec qui fait Il a tout inventé, Pascal. 32 rue des Vinaigriers. Il a tout inventé. Le concept de Thierry Ardisson Ardisson. fait bien 93 Faubourg Saint-Honoré. C'est ça que je disais. Pourquoi pas? Il ne vend Ils n'ont rien, pas c'est ses lui. meubles. Ardisson, il vend que ses amis. Ils vont pas les autres. Oui, mais c'est pas en 42, lui. Écoutez, on nous dit, alors parce que non, c'est important, il y a quand même une famille qui nous écoute, Oh, monsieur oui. Bénichou. On va pas quand même ça accuser monsieur Mercier. J'ai rien. Alors, Mais non, pas c'est- moi. salit la mémoire de ce C'est vrai que vous avez, c'est Voilà. vrai que vous C'est un avez petit tenté de peu. salir sa Gueuluc mémoire. qui a Presque imaginé choqué, que ouais. Monsieur Marcillac faisait l'émission de télé depuis son Il est comptoir. né le 11 avril 1917 à Levallois-Perret. C'est l'équipe qui nous retrace toute sa bio, le journal L'équipe. En 42, il a 25 ans. Alors, après avoir grandi en Aveyron, il revient à Paris au milieu des années 30 pour y entamer des études supérieures. Il en profite pour prendre une licence à la section athlétisme où il a des dispositions pour le 400 mètres qui lui valent entre 37 et 39, 5 sélections en équipe de France, monsieur Bénichou. Devenu journaliste à la radio, il sut profiter des relatives facilités de déplacement que lui offrait son métier pour, pendant la Seconde Guerre mondiale, se mettre au service de la résistance. Il paraît qu'il a été formidable, il a fait des tas de trucs formidables. Informé de son efficacité, Maurice Schumann, le patron de Radio Londres, l'intégra à son équipe parisienne lorsque les ondes furent libérées. Et c'est ainsi qu'il commenta en direct le 26 août 44 le Te Deum donné en cathédrale Notre-Dame auquel assista le général de Gaulle. Voilà, monsieur Bénichou. Bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire. Je dis... Vous venez de vous dire tout le contraire. On va assister au plus beau retournement de veste qu'on a jamais vu. Allons-y. Non, c'est Allons-y. trop grave de dire ça. C'est trop grave. Non. C'est trop grave de dire ça. C'est un grand résistant puisque Maurice Schumann lui-même, la voix de Radio Londres. Mais oui. Les Français parlent pour français. Mais qui, Les qui Français ne- parlent pour français. Il est trop fort. mais qui nous a dit tout à l'heure que Brasillac faisait du 110 mètres haies? C'est vous, tout de même. Vous confondez Marcillac et Brasillac. Mais c'est ça, Mais non, Pierre. mais pas du tout. Vous êtes pas en du train tout. d'insulter Mais l'honneur non, mais pas de non. d'un homme qui vient de décéder à 90 ans et qui était respecté par toute la profession. Toute la profession. Il avait d'ailleurs créé Radio... Sauf toi. Créé Radio Montmartre. depuis. Radio Montmartre, rue Burck. Ah, bien sûr, Radio Ah, bah Montmartre. Et c'est autre chose que Léon de Grelle, ton copain, là, hein. Le rexiste, le salopard. L'ami d'Hergé. Ah oui, c'est Hergé. C'est bien pendant la guerre. Alors parlons-en d'Hergé. Et Cousteau. Le frère de notre descendeur. Alors, au-delà des mers. Hergé est innocent, monsieur. Le seul truc qui me fait un peu douter, c'est quand j'ai lu son questionnaire de Proust, à la question quelle est votre occupation préférée, il a dit répété l'allemand. celle des Allemands. Et plus sérieusement, est-ce que vous avez vu le dernier des poilus, le monsieur qui a 109 ans? Oui. Oui, eh ben, il s'est fait épiler. Alors, alors moi j'ai trouvé ce monsieur absolument complètement touchant parce que il refuse tous les honneurs C'est formidable. en disant, écoutez, hein, vous nous avez laissé crever, Ouais. vous nous avez traités comme des chiens, on n'a eu aucune indemnité, rien, on a été les abandonnés, les oubliés de l'histoire, et maintenant qu'il en reste plus que 2, vous voulez nous couvrir Et de... Linda de Souza dit pareil la dernière fois. Une autre question, celle-ci, en tout cas, a amené une réponse excellente de Pierre Bénichou, très rapide, même si après les commentaires, prête à discussion, il faut le dire. La question suivante va peut-être être trouvée très rapidement, elle aussi, puisque dans le cadre de l'opération 72 heures pour gagner, 2 places à Nantes vont être débaptisées et rebaptisées comment? Dans le cadre, 72 heures. Dans le cadre de l'opération 72 heures pour gagner 2 places dans la ville de Nantes vont Alors, être si, il débaptisées. y en a une qui mériterait d'aller à Jacques Demy. Parce que il a fait le film Lola. Il fait pas les choses à moitié, Jacques Demy. Ah, mais vous êtes très drôle, vous devriez, J'essaye de le- vous devriez aller chez D'ailleurs, Calvi. son père Jacques Lantier, qui était un chanteur. Et
Et vous connaissez sa mère? Non. Est-ce que son père, Jacques-Claude, pourrait présenter? Je vous présente ma moitié, qui est la mère de Demi. Il sentait C'est la mère de Demi. C'était la routière qui va être. Il se déplaçait qu'en car. Mais il a les routières beaucoup. Mais non, il allait à Bon, Troyes. dites, je vous parle de Nantes, moi, là, Oui. la ville de Nantes. Il y a 2 places. Alors, peut-être. Non, Mais qu'est-ce que c'est l'opération 72 heures? Je n'y étais jamais venu. Nani, 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 nana. Ah, nani, nani, nana, il pleut sur Nantes. C'est pas la bonne réponse, ça. Bon, alors, si je vous dis Ciel que de Nantes rend mon cœur chagrin. Ça fait combien de temps, ça fait combien de nuits, ça fait combien de nuits que je lui ai reparti. Allez, nani, nani, non, 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 c'est la première fois qu'il nous fait Nani, mal. nani, nani, non, non, non. Eh, tu sais ce que j'ai fait? J'ai vu un aigle noir. Si je vous dis évidemment ce que c'est que l'opération 72 heures pour gagner, vous allez évidemment trouver la réponse. Dans le cadre de cette opération, en tout cas, ceux qui vont mener cette opération ont décidé de débaptiser 2 places dans la ville de Nantes. Lesquelles? Et pour les rebaptiser, comment? Montaigu. Non. Ça va s'appeler Montaigu, parce que de Nantes à Montaigu. Non, mais l'opération 72 heures, c'est l'opération de Nicolas Sarkozy. Ils veulent mettre toute la France en bleu. Exactement, Oui, c'est donc le 22 avril. c'est l'opération de Nicolas Sarkozy de décider avant dimanche de mettre toute la France en bleu. Tous les militants UMP sont appelés à tout transformer en bleu. Même les flics sont appelés à... Ah oui, je l'avais dit, vous vous rappelez, j'avais dit que si jamais les flics étaient en bleu et que s'il y avait un mec à poil dans la rue avec une matraque, c'est un flic de gauche. Alors non, là il s'agit pour la ville de Nantes, pourtant ville socialiste puisqu'elle appartient au maire monsieur Jean-Marc Ayrault, dont on dit qu'il pourrait être le premier ministre de Ségolène Royal en cas de victoire de la candidate Ça se dit, socialiste. ça se dit, hein. Alors évidemment, du côté de l'UMP, ils ont envie un peu de narguer monsieur Ayrault dans sa propre ville en débaptisant 2 places de la ville. Mais il doit y avoir une place royale ou quelque chose comme ça. Place déjà. Royale, parfait, qui vont rebaptiser donc Place de Sarkozy. Hollande. Sarkozy. Non, Sarkozy. place Sarkozy, Et évidemment. la place Hollande, qui vont appeler la place Mimolette. Ah non, c'est la place la petite Hollande ou un truc comme La ça. place de la Edith Petite Cresson. Hollande, excellente réponse Edith de Nantes. de Gueluc et Michalak. La place Royale et la place de Petite Hollande vont être rebaptisées. J'imagine qu'il va y avoir 2 flics devant les plaques dimanche avant que ce soit fait. Place Sarkozy, c'est Et les Schtroumpfs, alors les Schtroumpfs, ils sont UMP? C'est assez dingue, hein, si on lit vraiment le contenu de cette opération 72 heures pour gagner. Il y aura par exemple des concours de château de sable avec un drapeau bleu au sommet sur les différentes plages. Il y aura des ateliers dessin pour les enfants. Dessine-moi un président. Et le premier président qui dessinera un président avec une robe aura une tarte. Il y aura, non mais c'est assez fou, hein, évidemment, l'idée de déposer sur une statue de la ville, toutes les villes de France, une écharpe bleue sur toutes les statues Mais des villes. imaginez Ça qu'il va, fasse beau dimanche et que le ciel soit bleu. Ouais. N'y verrait-on pas un signe divin? Proposer des dégustations de menthe à l'eau bleue, par exemple. Ça doit être drôle. On va voir 7 ans de rigolade. 5 ans. Ouais. Maintenant que c'est le quinquennat. Ça va bien se marrer. Saint-Raphaël, quinquennat. Non, mais il y a des tas de petits happenings comme ça à travers. Il y aura par exemple des chorales qui chanteront la vie en bleu au lieu de la vie en rose. Ah, c'est amusant, ça. Voilà, et puis des dégustations, ça je l'ai dit, des ballons gonflables, des bracelets, des door hangers, qu'est-ce que ça? Et puis il y a aussi. Et les communistes font plus rouge que le rouge de tes yeux. Et puis alors, Bleu d'Auvergne. En Auvergne, mais vous croyez pas si Bleu bien d'Auvergne dire. pour tout le monde. En Auvergne et en Aveyron, on dégustera du bleu d'Écosse. Évidemment. Ouais, ils ont des idées quand même, les Et militants. puis il y a aussi il y a aussi des sans-papiers qui vont se faire passer à tabac, comme ça ils auront plein de bleus et on les prendra pour des sympathisants. En tout cas, c'était une bonne réponse de Michalak et Gueluc. Bravo. Vous avez une histoire, Pierre, je vous vois me faire un Non, c'est petit pas une signe. histoire, c'est un truc d'enfant. Je sais pas si ça vous amusez. C'est un petit ours polaire. Il est là avec son papa. Et ils sont dans la neige. Un comme ours ça, blanc, dans- donc. Oui, là, dans l'ours polaire, il dit, papa, c'est vrai qu'on est dans des ours polaires, nous? Il dit, oui. T'es ours polaire, toi? Il dit, oui. Il dit, maman, c'est un ours polaire? Il dit, mais bien sûr. Il dit, et ton papa, il était ours polaire? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu me poses ces questions? Il dit, parce que j'ai un peu froid. Elle est Tiens, mignonne. Laurent, en parlant de froid, vous savez que Charlotte avait été envoyée en Sibérie pour une émission de télé il y a quelques Elle semaines. était voir les nénettes. Ouais, et il y a une grande question que je me posais et que je voulais te poser parce que ça fait un moment que ça n'est pas venu, Charlotte, c'est comment tu as fait pipi en Sibérie?
C'est drôle parce que tout le monde me pose. C'est une des premières questions qu'on me pose. Comment Mais non, mais comment tu fais? tais-toi un peu, toi. Non, mais c'est vrai. Quand on est nul en histoire, on la boucle. T'as déjà été en Sibérie, Comment toi bien pisser, là? Tout jaune sur le blanc. Mais je suis sûr que ça... Eh bien, Ah, là, écoutez, t'aurais été là, Marie-Cécile. T'aurais piché de rire, toi aussi. mais je suis content. Ils sont un peu brutaux, tu sais, un peu vulgaires, mais j'adore ça. Alors, je continue. Tu veux un peu de sucre? Je t'explique. Parce que tu sais, c'est une très bonne question, contrairement à ce que vous dites, Pierre Bénichou. Parce que la première chose qu'on vous dit quand vous arrivez en Sibérie, c'est que vous congelez en 3 minutes. Ouais. Donc, voilà. Donc, on te dit, on te dit bien tout la le temps. première fois. Bon. Et donc, on dit tout Et le c'est temps. bête d'avoir le congelé. Hein, Oh non. Pipi en 3 minutes. Et à un moment, évidemment, tu as terriblement envie de faire pipi. Et donc, tu te dis, mais comment je vais faire, puisque si je baisse mon pantalon, je vais donc me geler les fesses. Et en plus de ça, il faut s'éloigner énormément du campement parce qu'ils sont animistes et que, voilà, les dieux des rennes, les dieux des machins et les dieux du pipi fait qu'il faut pas faire pipi près du campement. Donc, tu t'éloignes vachement. C'est pas parce que tu te fais chier qu'il faut se retourner. Non, pas du tout, je prends T'as déjà été- je prends un Est-ce tenant. que tu as déjà été fait faire pipi par moins 50 en Sibérie? Non. Mais non. Déjà, je pisse très peu, là. Alors, Oui. tu t'éloignes du campement, déjà un peu paniqué, parce que tu te dis quand même moins 50. Bon, oui, on n'a pas beaucoup niqué là-bas. Mais tais-toi! Forcément, parce que vous aviez congelé. Alors, et après, Et donc, tu t'éloignes, et tu gênes au moins 400-500 mètres. Et quand tu t'éloignes de 400 mètres, et que tu te retournes, tu vois... l'important c'est de partir pisser. Quand tu t'éloignes de 400 mètres, attention, parce qu'il y a Marcillac qui rôde. Et quand tu te retournes déjà, 400 mètres. tu as une première frayeur parce que tu vois à peine ton campement. Mais bon, tu te dis, j'ai tellement envie de faire pipi, donc vite, tu baisses ton pantalon et au moment le plus, j'allais dire, déséquilibré, où t'as la culotte baissée, il fait moins 50 et tu te dis vite, faut que je fasse pipi. À ce moment-là, t'as une meute de rennes avec, tu sais, avec des grands bois comme ça, qui se précipitent sur toi, avec des espèces de grands cris et qui te foutent le cul par terre. Donc t'es complètement paniqué en te disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Vite, tu remets ta culotte à moitié fait pipi dans ta culotte. Et à ce moment-là, spectacle horrible, les rennes se précipitent sur ton pipi et bouffent ton pipi. Ah mais oui, pour eux Les c'est un rennes, sorbet. Voilà, pour eux, c'est un sorbet au pipi. Donc, tu rentres au campement. Tu rentres au campement légèrement déstabilisé en te disant, mon Dieu, mais Les est-ce que- milliers de rennes qui vivent en Sibérie se nourrissent uniquement de l'urine des Et touristes. tu sais pourquoi? Alors maintenant, je vous pose la question. Alors Pierre Bénichou, je te pose la Pourquoi question. vous croyez que toutes Alors, les reines du concours Miss France suivent même de Fontenay parce qu'elles sentent pipi? Oh non. Et alors, donc je rentre au campement et un petit peu gêné. Même de Fontanelle, on a. Bon là maintenant, Pierre Bénichou, je vous demande, je vous pose la question à vous tous. Pourquoi est-ce que les rennes, et en fait, Tu sais, moi qui pose les questions ici d'habitude. non mais l'autre, il prend un air agacé dans le genre. À ton avis, pourquoi est-ce que les rennes bouffent notre pipi? Parce que c'est pas que mon pipi. Rentrer au camp, j'étais un peu gênée. Je me suis peut-être, je sais pas, peut-être j'ai une odeur un peu bizarre, ou je sais pas quoi. Et je me suis rendu compte que ils mangeaient le pipi de tout le monde. Arrête, je suis limite, je suis limite gerbe, là. Mais parce que ça leur fait quelque chose de chaud dans C'est un le véné. ventre, non? Ça leur fait quelque chose de chaud Vous dans le repartirez ventre. bien. Pour partir au travail. Qu'est-ce que mangent les rois? Ça fait peur. À ton avis, c'est parce que c'est bourré de sels minéraux. Ah, c'est intéressant. Non, mais attends, Mais je c'est- croyais. Ah, mais ça, c'est bon. Non, je croyais que c'était parce que elle faisait ça pour rire. Parce que souvent, les reines déconnent. Et alors j'ai appris par le médecin qui était avec nous que l'urinothérapie est un truc qui marche vachement bien. Il paraît-il qu'il faut boire. Il faut Ah, boire. ça on le sait, évidemment. Oui, oui, bien Comment ça, vous le savez? Ah, Je sais pas, bien sûr, ça. on a reçu souvent des spécialistes de l'urinothérapie. Maureen Dor est une des adeptes de sans l'urinothérapie. Ah oui, Elle, vraiment. est boit son tellement, pipi elle le est matin. tellement petite que c'est plus facile Et pour elle. il faut pas confondre l'urinothérapie et l'ondinisme. Non, mais Maureen est tellement petite qu'elle boit à la source. Et alors vous savez pas si bien dire, les rennes pour les garçons, ils viennent boire à la source. Ouais, et même reine, des fois, il s'approche un peu. Et Ça parfois, s'appelle une pipe de reine. Et après tout ça, vous êtes réveillé à quelle heure, Charlotte? Je peux vous poser une question là quand non, même. mais ils sont contents les rennes parce qu'ils ont des sels minéraux et quand ils ont la chance de tomber sur un diabétique, ils ont un peu de sucre. Une question, s'il vous plaît, pour revenir un peu à des choses sérieuses. Ah mais c'est très sérieux ce que je vous En disais. Bretagne, ce soir, différents bars vont offrir des cocktails gratuits à leurs clients. En échange de quoi?
En Bretagne, ce soir, différents bars vont offrir des cocktails gratuits à leurs clients. En échange de quoi? En échange d'un peu d'argent. Non, Non. il faudra C'est- chanter. c'est le Il faudra principe du commerce. chanter ou faire un poème ou Faudra dire faire quelque quelque chose. Non, parce que ce sera en fait cocktail gratuit en échange de... Une prestation. Non, pas une prestation. Un vêtement. C'est lié à une prestation, mais ce n'est pas en échange d'une prestation. C'est Un pas en vêtement, non. échange. C'est lié à une prestation. Les gens sont capables de chanter Non, quelque non, chose. les gens, ils vont devoir faire quelque chose pour avoir le droit à ce cocktail gratuit dans différents bars bretons ce soir. Mais Ça- quel est le lien avec la prestation? Alors, il y a une prestation sur place? La prestation, non, elle n'est pas sur place. Ah, pour pouvoir faire une prestation plus tard. Non. C'est Avant. une prestation à la télévision. Oui. On est mercredi, donc la Nouvelle Star. Oui. Oh, il est Donc, malin, qu'est-ce ce qu'ils vont Michalak. faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir picoler gratos en regardant la Nouvelle Star? Ils vont pouvoir voter. Oui. Ils vont pouvoir voter pour un candidat qui vient de Bretagne. Excellente réponse de Philippe Gueluc et Jérémy Michalak. Et effectivement, 3 SMS pour Canel. Canel, c'est le nom de la candidate bretonne. Ah, je crois que c'était le nom d'une ours, moi. Aussi. 3 SMS pour Canel et vous avez le droit à un cocktail gratuit dans ces bars bretons. Et ce genre de choses est d'ailleurs assez remis en cause par le jury qui dit qu'on ne vote plus pour la qualité des chanteurs mais uniquement pour leur la région région, d'origine, ce qui est évidemment fausse un peu. Ah, je ça croyais fait que longtemps que ça c'était dure. pour un candidat breton à la présidence de la République et je cherchais qui était breton. Mais non. Ah bon, À la c'est Nouvelle pour Star. la Nouvelle Star. Ah oui, Mais vous c'est savez, bien, ça se oui. répand beaucoup. On m'a parlé d'une histoire qui se passait en Sibérie et on offrait des cocktails gratuits à des reines s'ils votaient pour je sais plus. Voilà, alors, La Nouvelle Star, hier j'ai vu à la télévision, parce que je regardais pas cette émission stupide où il y avait un Romanov qui a failli gagner, je parlais de historique, je voyais une émission, c'était, comment il s'appelle, celui qui parle comme ça, là, ouais. Gérard Vous êtes Chivaldi. gentil, hein. Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel. Alors, je voyais, alors il y a un type, il s'appelle Christophe, si vous pouviez pas, je dîne avec lui ce soir. Donc si vous... non mais il est bien, vous avez mangé de la viande? Bon, alors donc, et alors je voyais, Non mais Laurent, Pierre a raison. C'est vrai que Marc-Olivier termine systématiquement ses phrases par oh. non, mais c'est vrai qu'il parle champouineuse. Bon, mais d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est toi qui vas payer le dîner ce soir. On peut hein. parler champouineuse et être un formidable animateur de radio. bien sûr. heureusement, la que je dîne, preuve. heureusement que je dîne pas avec Raymond Marcillac. Oh non, écoute, arrêtez. C'est presque non, pareil. non, et alors, donc, il y avait ce chanteur qui s'appelle Christophe Willem. La tortue. La tortue. Qu'est-ce qu'il est sympathique, qu'est-ce qu'il est marrant, qu'est-ce qu'il chante pas mal du tout, qu'est-ce qu'il est mieux que le reste de la population française. J'aurais pas dire, Pierre, mais tout le monde est au courant depuis 10 ans. Hein. Canel, en tout cas, la petite bretonne des Côtes d'Armor, aura le soutien des clients, des patrons de bistrot, comme ça ils entendent pas comment elle chante. C'est ça, surtout, Elle ouais. avait interprété en tout cas la semaine dernière Banana Split. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc. Je n'ai eu le temps aujourd'hui que de poser, je crois, 3 questions. Alors, vous imaginez que j'en ai encore beaucoup en stock. Et par exemple, Allez-y. celle-ci, Simone va bientôt être aidée par Clara. À quoi et où? Alors, Alors là, je rigole. est-ce que Simone et Clara sont des personnes Non. humaines? Complètement. Ah bon? Oui, parce Simone qu'on et Clara sont 2 dames. Deux dames qui vivent en France. Non. Ma fille, Clara, c'est celle qui présentait. Clara, c'est celle qui présentait sur Canal+. Le journal du Hard, Clara Morgan. Journal du Hard. Non, C'est non, pas non. d'elle qu'il s'agit. ça se passe pas en France. est-ce que ce serait pas une petite Peut-être ruse? qu'il y aura des gestes obscènes de temps en temps, mais... Et est-ce Moi, Je je ne peux connais pas vous le Simone dire. et Clara, je connais Simone de Beauvoir et Clara Malraux, mais ça n'a rien à voir. Non, Et non. est-ce qu'il y a des chic types là-dedans? Non, il Il n'y a pas de chic type. Ça, quand vous Clara, dites on la connaissait pas. On connaissait Simone. Et Clara va bientôt aider Simone à quoi à et faire de la où. traduction gestuelle pour des candidats à la présidentielle. Alors, c'est vrai que Clara va faire la traduction gestuelle. Bravo, ça on Ce qui m'a avance. mis sur la fait fiche, c'est Simone. les gestes obscènes Eh dont oui, vous avez bravo, parlé, bravo, évidemment. bravo. Quoi, Simone, Vous Simone. connaissez bien Simone, Gueluc. les gestes obscènes, parce que vous imaginez en traduction gestuelle, vous dites par exemple tel candidat a une longueur d'avance sur les autres, tout de suite le geste. Est-ce que Clara évoque. dit à Simone la fameuse phrase « En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ou pas ?» Eh ben, elle pourrait presque. Pour un grand prix. Non. Donc ça n'a rien à voir avec Simone, on la connaissait. Clara, elle arrive. Alors attendez, Simone, c'est celle qui traduit pour non, les... c'est Clara. Ah. Qu'on ne connaissait pas parce que jusque-là... Ah voilà, parce que c'est pas elle qui traduit sur TF1.
Non, c'est pas en France, hein, c'est bien Alors, ça. c'est en Clara, France. Ah, c'est en France, Clara mais qui nous sommes traduit françaises. pour les malentendants, Oui. va rejoindre Simone, Oui. dont on ne sait pas encore ce qu'elle fait, c'est ça? Mais voilà, mais je sais. Alors. Simone, en fait, va traduire pour les aveugles, qui ne peuvent pas voir les gestes de Clara. Et donc, elle va lire ce que dit Clara et elle va le répéter. Elle va le En répéter à parlant voix bien haute fort. pour que les aveugles puissent entendre. Non. Mais non, parce que Ah, les moi, je aveugles, ils sais. peuvent entendre la télé. Moi, je sais ce qui va se faire. Simone, elle va dire aux entendants ce que Clara lui mime par geste. Ça va être comme ça une espèce de boucle. Tu comprends? Mais c'est ce que je viens de dire. Non, toi, Tu t'as viens dit... de le répéter en Attends, je vais soutenir ce que dit Philippe. Mais toi, tu parlais des Mesdames et messieurs, aveugles. Simone et Clara. Mais non, toi, tu parlais des gens qui ne voient pas. Non, mais depuis, Moi, je parle des gens qui entendent. depuis qu'elle donne à boire aux reines, elle est plus au niveau. Clara, on va la voir effectivement faire des gestes où elle va traduire ce que dit Simone. Et Simone est connue. Oui. Simone Veil. Non. Le nom de famille de Simone nous est connu. Non. Ah, mais la Simone en question, en revanche, je la connais. vous la C'est la connaissez. météo. Mais on la connaît sous un autre nom Pas de la Simone. météo, C'est pas Simone de la Starac. Non. Non, il y en a Mais elle pas. s'appelle pas Simone. Simone, pour c'est ça. son nom de famille. Simone, c'est son nom, c'est son petit nom. Et son on la prénom. connaît sous le nom de Simone. Elle s'appelle pas Non, Rebecca. Momone, Elle a pas Momone, changé de nom. Non, mais vous Ah, la c'est co- Simone Signoret. vous la connaissez sans la Alors, connaître parce que vous la connaissez sans peut-être savoir qu'elle s'appelle Simone. Donc elle a un Voilà, pseudo. c'est ça. Elle a un pseudo plus Elle a un répandu. pseudo. Eh Voilà. Ouais, parce que Simone, ça fait pas. Non, elle a pas un pseudo, j'en sais rien moi, mais vous la connaissez. C'est à la télévision C'est que pas ça les va se voix des passer. portables, les gens qui Pas les voix des portables. Ah, Ah, ouais, la ça, c'est ça, c'est une SNCF, voix. c'est celle qui fait la voix Ouais, dans les- les annonces dans les gares. Excellente réponse de Jérémy Michalak dans les bien gares. Ouais. La voix Merci. virtuelle. Simone, en charge des annonces dans les gares de la SNCF, a une nouvelle copine, Clara, qui elle sera bientôt visible sur les écrans des gares, puisque Clara, sur un écran, traduira en langage des signes l'annonce vocale faite par Simone. Pourquoi vous vous marrez, Pierre Parce Bénichou? qu'il ferait mieux de faire des bonnes locomotives et de nous faire chier. avec ça. Non, mais sérieusement. Ferait mieux d'arriver à l'heure. C'est un programme. Alors j'ai loupé mon train, il était un... Oh. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est pour faire rire qui ça? Enfin, écoutez, Pierre, pensez Non. aux malentendants qui nous écoutent. Non, mais ne soyez pas sourds à mes suggestions non plus. Mais vous Non, mais imaginez là, je plaisante, mais je trouve ça formidable. Bien sûr, c'est très bien. Oui, mais D'accord, mais c'est comme dirait l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Comme dirait un Essayons manchot que le que- gâteau soit bon d'abord. Comme dirait un manchot que je connais, j'applaudis des deux mains. Non, mais vous imaginez la Simone à la gare du Nord l'autre jour avec les émeutes en train de traduire le truc, c'est énorme. C'est énorme. Non, mais voilà, c'est Mais un- en même temps, non, c'est bien, mais en même temps, Laurent, sur les panneaux, quand le train est en retard, c'est C'est écrit, écrit. ouais. Donc il le voit. C'est malentendant. Est-ce qu'ils sont obligés Il de sait mimer pas. aussi quand le train fait? Parce que déjà, honnêtement, justement, ces annonces Pierre, en les- permanence dans la gare, honnêtement, c'est super gonflant. Moi, j'ai pris le train hier qui avait 1h30 de retard. Toutes les 5 minutes, elle nous disait, le train va avoir 1h30 de retard. Au bout de 10 fois, on a dû dire, mais connasse, on le sait, on a entendu. Lâche-nous maintenant, arrive à l'heure. Alors justement, hier, Jean-Pierre Escalette, qui est le président, vous savez, de la Fédération Française de football, voilà, a été retenu dans un train bloqué à cause d'une alerte À la bombe. J'étais dedans. Dans le TGV. À Oui, vous aussi? j'étais dedans. C'était elle la bombe. C'est toi la bombe, Eh ouais. oui, je sais bien. La bombe, c'est moi. Et il n'était pas tout seul dans ce Ah train. non, on était 2000. Il est con, quoi. Bien sûr qu'il n'est pas tout seul. Mais qui y avait d'autres de célèbres dans ce train? Ben moi, tiens. Non, à part vous. Alors, je savais pas que vous étiez aussi dedans. Donc quelqu'un qui se rendait au match. Oui, au match. Christophe Alévèque. Christophe Alévèque, Ah bah oui. bonne réponse Bah oui, parce que c'est un des fans les plus de Mussolini. Et alors, Ah ben c'est- oui. et alors, il prend 2-0 pendant les Mais prolongations. dites-moi, il est célèbre? Et alors, cette voix de Simone qui commence à me gonfler, parce que donc pendant 1h30, elle nous a raconté que le train avait 1h30 de retard toutes les 5 minutes, donc on pouvait même pas bouquiner en attendant. Et après, la même Simone nous a répété dans le train 250 fois que même s'il y avait plus d'une heure de retard, on serait pas remboursé parce que c'était de la faute à la bombe. Ah oui, alerte à la bombe. Alors je sais pas On si n'est pas c'est remboursé. dans ce Donc, train que José Bové était lui aussi parce que il a été contraint d'annuler une visite dans un quartier populaire près de Lyon. Il était coincé dans un TGV retardé par une fausse alerte à un colis suspect. J'imagine que c'est le même train. Et alors, Et donc, Alévèque et le président de la Fédération française de football, heureusement, sont arrivés à temps, mais juste Ah oui. un quart d'heure avant le début du match. Et alors, j'ai noté pour vous, justement, pendant l'heure et demie où j'attendais, il y avait 2 bonnes femmes en face de moi. J'ai cru que j'allais les assassiner. C'était pas Simone, mais voilà à peu près la teneur de la conversation. Oh, le train, c'est reposant parce qu'on conduit pas.
Très bien. Ah, sa grand-mère dans une maison de retraite pour personnes âgées. Là, je me suis dit, je crois que j'ai envie de la tuer. Après, il dit, son frère a été hospitalisé parce qu'il était malade. Bah, bien sûr, connasse, évidemment. Quand on n'est pas malade, on va pas à l'hôpital. Après, sa copine, elle avait une robe jaune. Elle disait, oh, le jaune, c'est gai. Le noir, c'est triste. Bah, le blanc, c'est neutre. Après, elle disait, oh, j'aime bien aller au restaurant. Comme ça, je fais pas la cuisine. Bah oui, c'est même le concept, si tu veux. C'est le principe, ouais. Oh là, j'avais juste envie de les étrangler. C'est un les sketch Simone. de Bigard. Exactement, je pensais au truc de Bigard. Alors après, sa copine, elle disait, oh, j'ai horreur des mauvais films. Bah bien sûr. Et l'autre, elle surenchérit, elle dit, oh, moi, je préfère un bon film. Et l'autre, elle dit, oh ouais, un bon film, c'est mieux, surtout avec des bons acteurs. Oh, là, j'en pouvais plus. C'est là qu'on regrette qu'il n'y ait pas vraiment une bombe dans le train. Alors après, l'autre, elle dit, oh, les hypermarchés, c'est bien, il y a tout, Il y a tout. mais c'est grand. Ben oui, c'est le concept. Oh, puis c'est pas convivial comme les petits commerçants. Mais eux, elle disait sa copine, les petits commerçants, c'est petit, mais le problème, c'est que ils ont pas de tout. Mais vous non plus, vous aviez pas tout. Et alors, celle qui était très moche, elle disait, oh, c'est mieux d'être jolie quand même. Hein. Et alors, la dernière, alors là, je trouve ça immense, parce que c'est quand même le sommet de la connerie. Elle dit, s'il pleut demain matin, on ira marcher demain après-midi. Mais s'il pleut demain après-midi, ben on ira marcher demain matin. Et là, je me suis dit, oh la SNCF, tout est possible. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Deveau, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak. J'ai du mal avec mes questions, hein. J'arrive pas à les placer, mais et pourtant j'en ai des bonnes des questions aujourd'hui. Et Oui. c'est pas tellement qu'on sèche, mais nous avons des commentaires. Ah sur ben oui, chacune mais c'est d'elles. très bien ainsi. Sachez en tout cas qu'en Allemagne, actuellement, il y a 4 baby-clapeux dans Berlin et plus de 80 dans tout le pays. Qu'est-ce que c'est que les baby-clapeux? C'est une garderie d'enfants, le Baby Non, Clap. non, c'est pas une garderie d'enfants. Il y a un lien avec les enfants, Baby, quand c'est même. bien les enfants. Oui, baby, c'est dans les bébés même. Baby clapeux. Comment ça se Clapeux, prononce? ça veut dire quoi, Comment ça se clapeux? prononce? Un baby clapeux? Baby-clapeux. Clapeux. Est-ce que alors on peut payer quelqu'un quand on veut pas foutre Ça une s'écrit, torgnole. je vais vous dire hein, comment ça s'écrit. B-A-B-Y-K-L-A-2-P-E. Baby-clapeux. C'est quand on Ah ne non, c'est un veut pas, baby quand on ne clapeux. veut pas foutre une torgnole soi-même à ses enfants, on peut Non. payer quelqu'un qui vient. Je dois dire quand C'est j'ai claqueux. Claque. Je dois dire que quand j'ai vu ça dans le Figaro, j'étais sur le cul, pour tout vous dire. C'est une C'est un boîte aux rapport, lettres ça. pour les Ça, c'est un enfants. rapport. C'est quoi? Une boîte aux lettres pour les enfants. C'est-à-dire C'est-à-dire, oui. Une poste restante. J'avais vu un truc là-dessus. J'essaye de rassembler C'est mes pour neurones. abandonner, c'est pour Ah, ça abandonner les m'intéresse. enfants, c'est Voilà. ça? Allez-y. C'est pour abandonner les enfants, par exemple, s'il y a une maman qui vient d'accoucher mais qui veut abandonner son Sous X. enfant, bah, elle le dépose dans la boîte. Exactement, ce sont des boîtes aux lettres pour abandon d'enfants. voilà, donc- Excellente Mais comment réponse ça de commence à Gueluc aller, et hein Michalak. Mais comment ça? Regardez. C'est-à-dire, plutôt que de laisser l'enfant sur le pas de la porte et en espérant que quelqu'un le trouve et au risque qu'il attrape une pneumonie, c'est une espèce de machin. On met l'enfant dans un comme dans un truc micro-ondes. sécurisé, on le met là-dedans, hop, on balance le truc et il est dans une... Ah non, c'est Comme ça, dingue. non, mais vous dites que c'est Et- dingue, mais vous savez que ça existe depuis le Moyen Âge. C'est-à-dire Il y avait dans les églises des trucs de bonnes sœurs et il y avait des endroits un peu secrets où on pouvait sans être vu venir déposer son enfant et c'est là que les bonnes sœurs allaient prendre l'enfant pour le mettre dans l'orphelinat qui était attenant. C'est-à-dire c'était Moi, je connais. des déposoirs de bébés Alors abandonnés. là, aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a une sorte de boîte à bébé, donc en français on peut appeler ça boîte à bébé, encastrée dans un mur de l'hôpital, une sorte de rectangle de métal, muni d'une poignée qu'on ouvre. Dedans, il y a un minuscule lit à couette fleurie, une lettre sous enveloppe libellée à emporter, en allemand, en Ouais. turc, en polonais et en russe. C'est-à-dire que vous prenez l'enveloppe, vous mettez le bébé à la place de l'enveloppe, et dans cette enveloppe, la maman peut lire un message qui lui dit que elle pourra reprendre son enfant si elle change d'avis. Il y a une caméra qui est branchée sur le petit habitacle de manière à ne filmer que l'enfant sans identifier la personne qui le dépose. Et au bout d'une minute, de quoi permettre un départ discret de la maman, au bout d'une minute, il y a une sonnerie qui retentit dans la maternité pour alerter le personnel de la présence d'un bébé. hallucinant, ça. C'est Eh bien, les c'est- baby clapeux. C'est une initiative formidable parce que
avec les boîtes aux lettres classiques, combien de bébés n'a-t-on pas abîmé en essayant de les pousser dans l'orifice quand on n'essayait pas de les mettre sous la porte. Ah mais si, il fallait l'aplatir et le faire passer sous la C'est porte. très drôle ce que vous dites. Mais pour un enfant abandonné comme moi, ça fait plaisir. On n'a pas de bol, t'as été abandonné, c'est nous qui t'avons retrouvé. C'est ça, ouais. C'est moi qui l'ai adopté. Je sais pas dans quel genre de boîte aux lettres on t'a fait passer, mais en tout cas, t'en as gardé la forme. La forme d'une boîte aux lettres, moi. Et en même temps, quand tes parents t'ont abandonné, honnêtement, ils avaient du nez. Hein. C'est pas mes parents, c'est ma mère. Mon père il paraît que me ça- cherche toujours. Il paraît que c'était le facteur, c'est normal. Qui a déclaré « Ils sont tellement gentils que quand ils ont une mouche sur le nez, ils ne l'enlèvent même pas Ben, ce sont les ânes. » Quoi? Les ânes. J'aime l'âne si doux, âne marchant le long des roues. Non. Il prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles. Mais oui, vous connaissez pas Francis Jam. Mais vous connaissez quoi, en fait? Ma question... Starac et mes couilles. On Et ne pourtant, connaît Dieu sait si Laurent Ah, essaye de nous Francis trouver des Jam, non, mais- questions qui mais n'ont oui. pas de rapport avec des On poésies. ne connaît rien, tu es là parce que toi tu sais tout. Ma question, c'est évidemment qui a dit ça à propos de qui? Ils sont tellement gentils que quand ils ont une mouche sur le nez, ils l'enlèvent même pas. Y a-t-il un rapport avec l'exposition sur les mouches? Du tout. Non, c'était pendant la guerre de 14 parce qu'il y avait obligatoirement la moustache et la mouche qui était un peu de poil ici. Vous n'avez pas fait la guerre de 14, vous, évidemment. Vous êtes des gamins. Moi, j'ai fait la guerre de 14 avec Martillac. Est-ce que ça va avec des religieux? Du tout. Est-ce que c'est une vraie mouche ou est-ce que c'est une mouche Non, mais c'est une expression, évidemment. C'est une moquerie. Hein. Ils sont tellement gentils que quand ils ont une mouche sur le nez, ils l'enlèvent même pas. Les gens du MP Non. C'est la niaiserie. C'est pas hein. politique. C'est pas du tout. politique. C'est dans les médias? Non. C'est dans le sport? Oui. Oui, c'est dans l'escrime. Ah. Fleuret moucheté. Mais non. Donc, quand tu as la mouche Mais sur non. le nez, celui-là, tu restes comme ça, tu dis, bon, voilà tout. Mais non, mais c'est à propos, par exemple, des joueurs du PSG. Ah, voilà. Qui n'ont pas la niaque, qui Alors, sont pas. Non, parce que c'est une partie de la réponse. Alors, qui a dit quoi? Alors, qui a dit quoi? Qui sont tellement gentils, ils n'ont pas d'agressivité, ils sont Non, trop c'est gentils. les joueurs du PSG qui disent ça. Ah, qui ils ne disent ça prennent pas de la leurs mouche. adversaires. Ah, c'est très de qui subtil. dit ça alors? Je sais pas, moi De leur- déjà. de leur je vous ai entraîneur. donné- Non. Je vous ai dit beaucoup, moi. Non. De leurs remplaçants, Non. de leurs Du de leurs gardien de but. adversaires. Non. Du gardien de but. Si vous suivez un peu le football, là, vous pourriez le dire quand Ouais, même. c'est rapport à cette De leurs fameuse supporters. Non, C'est à non. cause de cette polémique sur le changement de calendrier en fait. Exact. Donc ils vont affronter une autre équipe dont le nom m'échappe, bien sûr, Bah oui. qu'ils devaient affronter le 21 avril et qu'ils vont affronter le 22. C'est pourtant une ville où il y a deux places Sarkozy. non. Ah, Nantes. Non, Excellente réponse de Jérémy Michalak, aidé par Jean-Jacques Deveau. Merci. Et Effectivement. amorcé par Philippe Gueluc. C'est Les- pourquoi? C'est parce que Nantes, comme ils jouent Marseille ce soir, j'ai pensé Nantes. J'ai dit non, je me confonds, PSG puis Marseille. Nantes joue Ah bah. effectivement contre Marseille ce soir coupe. en demi-finale de la Coupe de France, ce Ouais, qui leur monsieur. pose évidemment un problème parce qu'ils doivent jouer samedi contre le PSG et ils auraient préféré jouer dimanche et ils accusent le Paris Saint-Germain de tricher en ayant fait avancer le match d'une journée pour qu'ils n'aient pas eu le temps, les Nantais, de récupérer entre ce soir et samedi. On comprend qu'ils auraient eu besoin d'une journée de plus pour jouer seulement dimanche. Et à quel moment ils seraient allés voter là-dedans? C'est ça, Et le ton monte entre les deux équipes depuis quelques jours, au point que les Nantais disent puisque c'est comme ça, on se vengera sur le terrain. Les Parisiens répliquent, et puis il y en a un, c'est Samy Traoré, un des joueurs du PSG, qui dit on sait ce qu'il nous reste à faire, on va pas se laisser marcher dessus, on va pas. Il a dit ça. Il parle comme ça, Samy Traoré. Ils ont du mal le prendre. Il est un peu dyslexique. En même temps, il est footballeur. Hein. Ah, je connais mon Samy. Ah, il est au Vietnam. On va pas se laisser marcher dessus. Et des gars, Mais il- le monsieur, Comme ça, on aura le temps d'aller voter Chivardi. Et donc, Samy Traoré dit, de toute façon, franchement, les joueurs qu'ils ont à Nantes sont des joueurs qui sont tellement gentils. Ils sont tellement gentils que quand ils ont une mouche sur le nez, ils ne l'enlèvent même Il pas. a de ses expressions. c'est une image. Et dites donc, je Il sens fallait qu'il- nous dire que c'était une image. C'était en tout cas une bonne réponse de Gueluc, Deveau et Michalak. Il faut vous réveiller, hein, de Turckheim et Bénichou. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jean-Jacques Deveau et Philippe Gueluc. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On parle un peu politique, peut-être quand même, parce que ça y est, on est à J combien maintenant? J-4, Pierre Bénichou. Vous en avez marre, Charlotte, qu'on parle Non, non, politique ça me stresse de plus en plus. Ah, c'est vrai?
Ah oui. Et je trouve ça terriblement stressant parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils vont voter. J'ai l'impression qu'on n'a jamais connu une situation pareille. Voyons autour de cette table s'il y a des indécis. Il y a un des 6 et un des 12. Ah, moi, je suis Un des 5. Moi, je suis indécise. Vous êtes indécise. Ah, oui, vous ne savez pas. Vous déciderez dans l'isoloir. Si vous réussissez à rentrer dans l'isoloir. Oui. Non, nous organisons dimanche soir chez nous avec des amis une soirée élection. Vous savez, oui, comme nous pour aussi. l'Eurovision. Nous aussi. Il y a un truc qui manque, c'est que vous fassiez le commentaire avec Isabelle Mergo. Ça serait bien. On sait qu'on essaie d'expliquer la politique aux enfants et particulièrement la présidentielle. Il y a des émissions, par exemple sur TF1, qui sont destinées aux enfants pour expliquer les règles du jeu sans sombrer évidemment dans un ton un peu trop compliqué et trop professoral. Il y a même des journaux pour enfants qui suivent la présidentielle. Moi, autour de moi, mais c'est plus vraiment des enfants, mais c'est des ados, ils sont très politisés. Hein. Ah oui? Je suis étonnée par... Alors moi, je pense qu'il faut qu'on les aide, justement, les enfants, nous aussi, sur Europe 1, à comprendre la politique en utilisant des mots simples et illustrés. Alors, pour tous les enfants qui nous écoutent, comme c'est à peu près l'heure de la sortie des écoles, souvent les enfants sont à l'arrière de la voiture, les parents conduisent, montez le son de votre voiture pour que vos enfants comprennent un peu mieux la politique du moment. Alors, première chose à savoir, le président actuel, les enfants, c'est le président Chirac. Pour vous donner une idée, Jacques Chirac, c'est un peu... C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Bon, alors là, vous avez bien compris, les enfants, ça c'est le président de la République. Après, il faut savoir qu'il y a deux courants qui s'affrontent, hein, la gauche et la droite. Puis cette année, pour la première fois, il y a un peu de monde au centre aussi. Alors, je vais expliquer aux enfants. Disons que la droite, c'est l'UMP, avec comme chef de file Monsieur Sarkozy. Alors, Monsieur Sarkozy, c'est un peu... Voilà pour la droite, l'UMP. À gauche, alors le Parti Socialiste a présenté une dame, une madame, une candidate, comme on dit. Alors, la candidate, c'est un peu... Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a... Et puis alors, vous avez le centre. Alors, le centre, comment vous dire? C'est un monsieur qui s'appelle Bayrou et ça donne plutôt ça, alors. Oui, je veux être un bisou, aux gens de plein dans le cou à nous, au doux comme de la mousse à bisounours, aimé comme tous les bisounours. Et alors, méfiez-vous, les enfants, parce qu'il y a un candidat un peu plus extrême. Alors, il s'appelle Jean-Marie Le Pen. C'est plutôt ça. Voilà, Albator, le capitaine Corsair, il revient, Albator. J'espère que c'est un peu plus clair, mais il y a d'autres candidats, on est obligé de tous les faire. Ça s'appelle l'équilibre politique. Il y a un monsieur, par exemple, qui s'appelle Chivardi. Alors, lui, il a un tout petit électorat, peut-être dû à un discours trop clair du style... Chapi, chapeau, adabou, chapeau, chapi, adabi, biribibi, abada, dada. Méfiez-vous les enfants parce que toutes les promesses que font les candidats, ça c'est une chose à retenir et que les parents doivent vous dire, c'est pour vous endormir. Et bien sûr, le but dans la campagne, c'est que le plus d'électeurs possible croient à ça. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. Ben voilà, j'espère que les enfants, grâce à Arnaud Crampon qui nous a préparé ce petit résumé, savent un peu plus de la politique. Bravo Arnaud. Bon, vous êtes indécis, vous gueulez, mais vous votez pas, gueulez. Mais non, moi je vote pas, donc moi je serais idiot d'être indécis, puisque je ne vote pas. Tu n'as pas la nationalité française. Et pourquoi j'aurais la nationalité française? Parce que tu es Je pas te le tellement demande. con. Bah, parce que tu travailles ici, parce que tu... Parce que tu... Vous pensez que je pourrais demander l'asile intellectuel? Non, Non, faut pas charrier non plus. L'asile gastronomie? Vous avez vu à propos de politique que ça y est, évidemment, parce que on aura dans 15 jours maintenant quasiment le nouveau ou la nouvelle présidente de la République. Jacques et Bernadette, eux, font leur carton, hein, et ils cherchent leur point de chute, comme titre Le Parisien ce matin. Madame Chirac est en train de chercher un logement. Il devrait... Entre le Luxembourg et les Invalides. Oui, c'est vrai. Ça y est, c'est fait. C'est pour elle que vous dites ça. Et les mauvaises langues c'est vrai. disent qu'elles cherchent un appartement avec une chambre de bobonne.
Est-ce qu'ils vont rester à Paris? Moi, je pense qu'ils Ah vont... si, non, ils veulent pas rentrer en Corrèze, ils sont pas cons. Hein. Mais Oui, mais c'est surtout pour elle, parce que lui, on sait où il va en tôle. Hein. Oh ben non, justement, parlez de ça. Alors justement, dans le Canard enchaîné aujourd'hui, hein, on nous dit que, et on confirme qu'il y a bien eu un accord entre Nicolas Sarkozy et le président Chirac sur la fameuse amnistie et une loi possible qui, en fait, serait un texte qui permettrait de classer tous les délits commis depuis plus de 10 ans. Et évidemment, on se souvient que M. Sarkozy a démenti sur cette même antenne, d'ailleurs sur Europe 1. Il avait dit c'est grotesque, c'est blessant, c'est mensonger. Mais d'après le Canard, en revanche, M. Sarkozy aurait dit à son entourage, si je retrouve le mec qui a parlé, je le tue. Sarkozy aurait reconnu le même jour devant quelques intimes la véracité des faits, mais il les a minimisés. D'après le Canard, donc, voilà comment ça se serait passé. C'est pas aussi évidemment évident que ça. Ils se sont pas dit entre eux, je vais vous préparer une loi, oui, je vous demande ça, je vous le promets. Enfin, il n'y a pas eu un pacte signé, tout ça dans le détail. Non, d'après le Canard, voilà comment ça serait passé. D'après Sarkozy lui-même, au détour d'une phrase, j'ai dit à Chirac, vos problèmes d'après, je m'en charge. Il m'a répondu, cela va de soi. C'est ça qui est génial. Mais il n'y a pas besoin d'en dire plus, Pierre. Alors, c'est évident que Sarkozy a dû savoir que si l'autre venait le soutenir, et pas seulement du bout des lèvres, hein, comme il aurait pu le faire, ça valait quelque chose en échange. Comme dans ce genre de milieu, les échanges, c'est de pas être emmerdé après, il est évident que ça allait de soi. Cela dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce que dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy, toujours d'après le Canard. Mais je suis absolument de son avis. C'est entre guillemets, dans l'article du Canard ce matin, Monsieur Sarkozy aurait, donc moi je suis prudent, hein, c'est le Canard qui le dit, aurait déclaré ensuite à ses potes, entre présidents on cède, c'est la règle, le président sortant est protégé par son successeur, mais il faudra que ça aille le plus vite possible. Dès le mois de juillet, il y aura sans doute une polémique, mais on passera vite à autre chose. Voilà ce qu'aurait dit Monsieur Sarkozy. Mais revenons sur la phrase exacte de Sarkozy qui dit vos problèmes d'après, je m'en charge, et l'autre qui dit ça va de soi. Ça peut dire une chose et l'autre. Genre vos problèmes d'après, je m'en charge, c'est-à-dire comptez sur moi pour vous coffrer dès que je le pourrai. Et l'autre dit cela va de soi, je n'en attendais pas autre chose de vous. Non, mais de toute façon, quand il dit ça va aller très vite, ça veut dire qu'il faut faire une loi, faire voter une loi. Oui. Qu'en plus de ça, il est bien évident que si c'est Sarkozy qui est élu, il va pas s'amuser à discréditer tout son parti, tout l'UMP, en foutant Chirac au trou. Donc il n'a pas besoin de lui promettre ça. Donc une fois de plus, le Canard enchaîné a pris la main dans le sac. C'est ridicule ce truc-là. Mais qui a dit que c'est bien évident que Sarkozy va essayer de protéger Chirac s'il est élu. Comme il est bien évident que si Madame Ségolène Royal est élue, elle dira pas Mitterrand, l'homme qui nous a mis dans la merde. Mais c'est sûr. C'est pourtant ce que Jospin avait fait, souvenez-vous, il y a 5 ans. Ouais, ça y a réussi à Pépère. Mais qui a dit que la justice était indépendante? Qui a dit que la justice était indépendante? Ils l'ont tous dit. Et Bayrou dit, on lui pose la question dans le Parisien ce matin, il dit, que ferez-vous avec les emmerdes de Chirac? Il dit, moi, j'ai rien à dire là-dedans, la justice fait son boulot. Oui, mais s'il y a une loi votée par les politique, la justice n'a qu'à suivre la loi, mon cher Philippe Gueluc. Et oui, mais qui dira encore après qu'elle est indépendante ou qu'elle a le pouvoir de d'après le Canard. Quand Sarkozy dit ça ira très vite, ça veut dire il faudra très vite que l'on mette la justice non pas sous le boisseau, mais qu'on la mette sous l'influence de la loi qui m'interdira de poursuivre. D'après le Canard enchaîné, Monsieur Sarkozy aurait demandé de préparer des notes sur le projet de loi dont la presse a parlé, à savoir donc ce texte qui permettrait de classer tous les délits commis depuis plus de 10 ans. Bon, en tout cas, Jacques et Bernadette... Moi, j'ai même l'impression que même quand ils sont pas du même bord, ils se protègent. Parce que c'est leur intérêt. Les politiques entre eux, vous voulez dire, oui, de gauche et de droite. C'est la loi du milieu, qu'est-ce que c'est la loi du milieu, c'est comme chez nous, dans les artistes, on se protège les uns les autres. Il y a un truc ridicule quand même sur Chirac. C'est qu'il y a un truc qu'on peut lui reprocher, c'est les emplois fictifs. Pour lesquels Juppé a payé cher et tous les autres ont payé cher. Il n'est pas inculpé là-dessus. Il n'est mis en cause que sur les frais de bouche ou pour les frais de fonctionnement de la mairie de Paris. Je veux dire, on va lui reprocher d'avoir bouffé trop de foie gras il y a 15 ans et le mettre en cabane. C'est grotesque tout ça. Même le juge Alphen, il pisse de rire comme les reines se régalent. Dans un instant, après Stéphane Echer, nous parlerons des maisons de retraite. À tout de suite. Nouvelle chanson de Stéphane Echer, c'est un nouvel album et la chanson s'appelle Rendez-vous. Alors parlons des maisons de retraite qui vous mettent en colère, Jean-Jacques Deveau. Non, je suis pas en colère, mais c'est vrai qu'on prend quand même les seniors pour des baltringues. J'ai eu cette semaine, il y a une maison de retraite branchée moderne qui est en train de se faire. Le directeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit
Moi, ma maison de retraite, ce sera le Club Med. Le Club Med. Il se fout de la gueule des gens quand même. Voilà, vous imaginez le village, parce qu'il a dit dans la promo, c'est un vrai village. Hein. Non mais alors vous imaginez, vous rentrez dans le village et là qu'est-ce qu'il y a? Un buffet de médicaments. C'est génial. C'est génial. Des pilules, des gouttes, des sirops. Tiens, j'ai repris 2 fois du sirop laxatif. Vous devriez y goûter. Ah, non. Et non, dessert, je me fais un cataplasme, ça va. Hein. Alors pour payer, bien sûr, c'est pas des colliers de boules, hein, c'est des colliers de suppositoires. Vous voulez un thé, bah vous en mettez un rouge et 2 bleus. Vous savez où vous les mettre, hein, oui. Ah, bien sûr, il y a des activités. Hein. Là aujourd'hui avec Michel, atelier prostate. Hein. 2 qui la touche, 3 qui la tâte. Alors, vous les bricolages, faites votre perfusion vous-même. Et puis bien sûr, il y a des jeux comme au Club Med. Hein. Les jeux apéro. Les jeux apéro, vous savez, les fameux jeux là. Alors bien sûr, ils ont pas de buzzer au Club Med, donc ce qu'ils font, si vous avez la bonne réponse, vous faites sonner votre pacemaker ou votre sonotone. Hein. Alors ils sont là, les vieux. Parmi vous 3, il y en a un qui a une leucémie. Lequel va mourir en premier? 30 secondes. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Ah non, Madame Durand, vous ne pouvez pas revenir en 3e semaine. Il vous reste 2 jours à vivre. Oui, non, je sais. Non, c'est horrible. Je sais, c'est horrible. On dirait. Mais parce que c'est une influence spécifique. Tu vois, les vieux, ils sont là. Tiens, pas qui font des plaisanteries, ils cachent pas les œufs, ils cachent les testaments. Est-ce qu'il y a des activités sportives? Ah bah oui, ils organisent des trucs, le tour du village en déambulateur. Génial. Ils ont essayé les spectacles, mais ça m'a marché. Ils ont voulu faire un French Cancan. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça, le Club Med? Ah oui, mais j'ai l'article, j'ai tout, hein, vraiment. Ils ont essayé de faire les spectacles aussi, ça n'a pas marché. Hein, ils ont pas pu. Hein. Ils ont voulu faire un French Cancan, il y a eu 3 mortes. Mais alors pour la promo, ils sont pas fous. Ils ont gardé le côté cul du Club Med. Vous savez où est cette maison de retraite? À Sucy-en-Brie. Non, je vous le jure. C'est vrai? Non, mais on se rend pas compte, mais ça drague vachement les maisons de retraite. Hein. Comme dit l'autre, les bâtons de berger, il n'y a pas d'âge pour en manger. Alors, montrez-moi l'article, je veux le voir. Je vous jure, c'est vrai, avec le mail, il a marqué. Hein. Non, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Vous avez vu, là, c'est pas dans l'article, mais il y a une femme de 67 ans qui vient d'accoucher. Hein. Marqué, c'est pratique d'avoir des parents vieux. On touche plutôt l'héritage. Mais rendez compte, mère à 67 ans, c'est pas du lait qu'elle a, c'est des yaourts. Alors. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais, ouais. Mais le plus dur, c'est pour le père, parce qu'il change les couches du bébé et de la mère. Hein. Il change tout. Mais non, je rigole, j'adore. Pierre, il me regarde effaré, il aime pas les vieux, j'adore les vieux. Moi-même, je suis sorti avec une vieille. Elle était très vieille. Ah ouais. Avec moi, elle était très heureuse. Avec moi, elle a pas pris une ride. En même temps, il restait pas beaucoup de place pour en mettre. Enfin, je veux dire. Non, parce que la peau, elle a été traumatisée parce qu'elle avait été tondue à Libération. C'est pas marrant. Bon, si vous voulez, elle avait pas couché avec un Allemand, elle avait juste embrassé, elle a été rasée que sous les bras. Enfin, quand même. Voilà, non, ça a été horrible, la pauvre. Enfin, tout ça pour dire que j'aime bien les vieux, c'est une plaisanterie. Hein. Moi, je vois, j'ai mes grands-parents, ils sont toute leur vie, ils sont aimés. À la fin, ils se sont engueulés. Pour finir, ils ont fait tombe à part. Merci beaucoup. Une info étonnante dans le Parisien. Aujourd'hui, on nous dit qu'une compagnie aérienne prévoit de faire... Ah, ça aurait pu être l'objet d'une question, ça d'ailleurs. Tiens, allez, une petite question supplémentaire. Allez-y. Enfin, alors là, vous excellez dans les questions, je réponds jamais. Ah oui, non, parce que celle-là, alors, je dois dire, ça m'a paru tellement étonnant. C'est-à-dire qu'on va faire payer 10 € de plus par siège les passagers qui voudront un siège dans les 5 premières rangées de l'avion, au-delà, évidemment, des classes premières. C'est qu'il y a déjà les classes premières, un rideau, et puis après, les classes économiques ou dites normales. Et si vous voulez être placé dans les premiers rangs de la classe éco, faudra payer 10 € supplémentaires. C'est pas bête. Et 15 € pour avoir un autre siège ou d'autres sièges, lesquels? 15 €, plus cher encore que les... Ceux qui se trouvent juste à côté des sorties de secours. Oui, parce que comme ça, vous à côté des sorties de secours. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui, c'est celle qu'on veut tous. Ah, mais c'est celle que moi évidemment qu'on les veut tous. Non, mais moi, au contraire, quand je demande, quand j'enregistre, on me dit quel siège vous désirez. Ça m'arrive quand il y a de la place encore. Alors, mais oui, ce matin, vous arriviez à Europe 1 pour enregistrer et on vous dit quel siège vous voulez et on vous a donné une chaise à roulettes comme... Non, mais, et je dis surtout pas celle des sorties de secours. Tu te rends pas compte, sortie de secours, tu as à peu près 15 cm de plus pour étaler tes jambes. Mais c'est les meilleurs. Ouais, mais t'as pas le droit d'avoir ton cartable, parce que moi j'aime bien travailler dans l'avion. Et alors, le pilote aussi. Tu peux avoir ton cartable, mais pas au décollage et à l'atterrissage. Oui, mais alors c'est chiant, parce que quand l'avion est plein, vous êtes obligé d'aller chercher le cartable, je sais pas où, qui est coincé. Mais non, tu le mets au-dessus. Le cartable, tu le mets au-dessus de toi. Moi, une fois que je suis assis, je ne veux plus bouger. Bon, c'est comme ça qu'on meurt en avion. Il ne faut jamais rester avec la dépressurisation assis pendant un voyage de plus d'1 heure. Il faut toujours se lever et faire un peu de machin. Parce que c'est vrai. Écoute, j'étais dans la RAF pendant la guerre. Avec Marcillac. Après ça, j'étais le pilote personnel de Pinochet.
Je connais l'aviation. Tout le monde a envie d'être devant puisqu'il y a soi-disant que si l'avion se casse la gueule, les places, on a le plus de chances d'être sauvé, c'est à l'avant. Ah bon? Ouais. Ah bon? Bah, moi, je crois pas. Moi, je crois C'est la que queue qui morfle. Écoutez, il paraît que c'est à l'avant qu'on est plus sûr. Et que l'arrière morfle à mort. Moi, j'ai des copains qui ont voyagé à l'arrière pour pas savoir dans quel état ils sont. Je vais te Même dire. sans accident. Je vais te dire la preuve que c'est à l'avant que c'est le moins dangereux, c'est quand Oui. il met les premières classes et les classes business. Et le pilote. Et le pilote, Il est pas con, lui, on c'est. On le mettra à l'arrière, ça serait emmerdant. sinon. Non, mais on soigne les bons clients, c'est normal. Non, ce qui se passe, c'est que On quand va- t'es on à va pas sauver l'arrière les dans pecnos. l'avion- Qu'est-ce qui rapporte les pecnos à une... Bien sûr. Et les gens n'aiment pas être à l'arrière parce que ça bouge énormément, évidemment, Non, avec le non. principe de... Il remue la queue quand il est ballon. content, l'avion. Il est comme tout le monde. Évidemment. Bon, et vous trouvez ça normal de faire payer 10 euros Oui. ou 15 Oui, euros? oui. Ah, moi, je suis prêt à payer n'importe quoi. Bah, 10 Pierre, il est euros. même prêt à payer pour ne pas devoir prendre l'avion. Je vais te dire quelque chose. Pour un long voyage, moi, c'est un supplice d'être en classe économique. Les classes à faire. Parce que vous êtes très grand. Les classes, oui. Parce Et que très je suis volumineux. pas- C'est parce que surtout je suis parce qu'il très a grand. des Parce très que longues volumineux, je jambes. t'emmerde. Mais très Il n'est grand. pas très grand, Alors, il a des très longues jambes. ça coûte, non pas, comme on peut le croire, 30% plus cher d'être en business. Ça coûte beaucoup plus que personne ne paye plein pot. Maintenant, les avions, on prend toujours des avions, c'est des demi-charters, on va aller-retour New York pour 3000 balles, enfin pour l'équivalent Si on prend une place normale, on paye 20 000 francs au lieu de 3 000 francs. Alors que si je suis... Mais où tu veux en venir C'est pas très C'est con qu'on m'ait pas placé auprès de la sortie de secours parce que je me serais tiré. hein. Qu'est-ce que tu veux nous dire je veux Tes dire- derniers mots ont été si je suis. Mais c'est nous qui ne Mais oui. suivons pas. Alors, vas-y. On est C'est avec toi, donc, mon Pierrot. pour un long voyage, Oui. il m'arrive de prendre, en me ruinant, une place Cher. chère, alors que si j'étais sûr d'avoir une place À l'avant. à la sortie de secours, Ça vous suffirait. ça me suffirait, ça me ferait économiser énorme. Alors comme ça me ferait économiser l'équivalent de 10 000 francs, ben, je m'en fous de payer 100 balles pour avoir l'autre truc. Pourvu que ce soit pas lui qui remplace Simone à la SNCF un jour. Non, mais Le moi, calvaire moi, pour les mecs dans le mais, train. écoute, moi je passe mon temps, les 2 jours qui précèdent un voyage en avion, à supplier en larguant de ma qualité de vedette internationale des ondes et tout ça, en me disant si est-ce que je pourrais pas, et on me dit toujours non, non, non. Et surtout, il faut pas dire je voudrais cette place, il faut dire je suis grand, non, il faut pas dire j'ai une jambe raide ou je suis malade, vous savez, parce qu'ils disent ah non, 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 alors on peut pas vous la donner. Mais pourquoi? Parce que si jamais on est obligé d'aller vers la sortie de secours, vous allez gêner puisque vous êtes malade. Non, non. Et la sortie de secours, je suis imbattable là-dessus, je ne pense qu'à ça. Un mot, tiens, sur ce qui s'est passé aux États-Unis. On n'en a pas encore parlé. Il faut dire que c'est un drame terrible. 32 personnes décédées parmi les étudiants, les enseignants et le personnel de cette université de Virginie. Ce qui est étonnant aussi, c'est le profil du tireur fou, dont on pense pour l'instant qu'il serait tout seul, mais il y a une version qui dit qu'il pourrait être 2, parce qu'on comprend toujours Alors, pas c'est qui, pourquoi le les gars autorités ont mis tant de temps à venir entre les 2 fusillades, puisqu'il y a eu 2 heures, je crois, qui se sont écoulées entre les 2 fusillades, et on se dit mais alors pourquoi les flics sont pas arrivés et la police américaine n'est pas arrivée avant? Alors peut-être qu'effectivement il y avait un deuxième type. Donc c'est un Sud-Coréen de 23 ans qui s'appelait Cho Seung-hui, qui terminait une licence d'anglais au sein même de l'université, très solitaire. Nous dit-on, il a laissé une lettre dans laquelle il s'emporte contre les gosses de riches, la débauche et les charlatans qui l'ont déçu apparemment. Donc quelqu'un, ce qui m'amuse, et on devrait pas en rire, mais c'est qu'on dit c'était quelqu'un de perturbé. Oui, on imagine. Il y a la chance. On dirait mes 2 bonnes femmes dans le TGV. pire, c'est qu'il allait bien. Eh, dites donc, il devait pas être bien, le gars qui a Non, non, mais tiré. ça, Bah non. c'est un coup de pas être invité à une surboom. Mais évidemment. Oui, mais c'est sûr. Et qu'il a été Mais le meurtri type, par ça en mais disant évidemment, il ça est- c'est des gosses de riches, c'est des machins, ils ont le pognon de la famille. fait Moi, chier, moi, le moi, type- je suis un petit boursier. Bon, Il je dis vivait pas pour qu'il faut- ça. Il espérait tirer un coup le soir, et puis Il en a quand tiré vu que 33. ça, Non, je suis contre la réaction qu'il a eue, était disproportionnée. Ouais. Mais Moi, ce qui m'affole, je vais vous dire ce qui m'affole, c'est 200 millions d'Américains qui détiennent une arme. 265 millions, puisqu'il y en a plus, 265 il y en a millions. plus que d'habitants.
Non, Je crois qu'il y a attends, 250 millions, il y a 265 millions. C'est-à-dire qu'on est à Ça fond vous dans frappe les pas, ça clichés partout. C'est-à-dire qu'avec cette histoire américaine, on est à fond dans tout ce qui est les clichés des États-Unis. C'est-à-dire que, effectivement, le port des armes. 2, on nous donne le profil du garçon du tueur coréen du Sud. On nous dit que ses parents tiennent une teinturerie. On se croirait dans Lucky Luke. Lucky Luke. En fait, voilà. Quand j'ai vu ça, je dis voilà, les parents asiatiques qui tiennent une teinturerie, les Américains avec leurs armes, c'est Lucky Luke, quoi. Alors, mais toute l'Amérique est sa propre caricature. C'est absolument vrai quand tu vois la guerre au Vietnam, la guerre en Irak, et en même temps ce génie américain, cette folie américaine, et que c'est en même temps le pays de John Wayne et de Woody Allen. Donc, c'est-à-dire que c'est la diversité, et en même temps tous extraordinairement ressemblants à eux-mêmes. Ils font tout en plus grand. Il y a d'ailleurs des tas de blagues qui circulent là-dessus, qui font des buildings, des immeubles plus grands que partout, etc. Et là, ils font un truc, je veux dire, dans un autre pays, il y aurait une fusillade avec quelques morts. Là, c'est 32 morts. Ouais, enfin, vous oubliez Nanterre, hein. On a eu le droit à Nanterre, nous aussi, il y a quelques années de ça. C'est pas ironique. C'est comme je ne sais pas qui avait un jour établi que les serial killers étaient issus presque uniquement du monde anglo-saxon. Oui. C'est Moi, je me suis intéressée Angleterre beaucoup à ça. et États-Unis. Oui, oui. C'est bizarre. Et c'est serial Non, killers. non, c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est des types qui Et tuent ce sont- en série, qui tuent beaucoup de Oui, mais monde. ça vient de leur religion, ça vient de leur mode de vie. Bah, les Quand séries, c'est tu es- toujours américain. Mais voilà, les séries Non, américaines. mais c'est mais même énorme. chose. Moi, Non, je me souviens pendant la guerre, quand les Américains ont débarqué à ma bonne ville d'Oran, la chose qui nous a étonné le plus, d'abord leur beauté, leurs uniformes beige clair, comme ça. En plus, c'était les libérateurs. Et la chose qui m'a fasciné, c'est qu'ils se faisaient faire des omelettes de 8 à 10 œufs. Parlons-nous. À vos papiers, à vos stylos, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est la chanson flash du jour, mais avant la chanson flash, le quiz de la semaine, évidemment. Je me suis bien rattrapé aux branches là. Et le quiz concerne l'élection présidentielle avec les prénoms des 11 ou des 12 candidats. Oui, il y a 12 candidats. Et j'ai remarqué qu'il y a pas un seul prénom commun entre eux. Ils Alors ont pourquoi il tous- y a que 11 interprètes? Il y a 11 interprètes parce qu'il y en a un qui chante 2 prénoms dans une chanson. Je me disais, il y a un mystère dans cette affaire-là. Donc 11 interprètes à deviner, et 11 interprètes, on l'aura compris, pour lesquels on va entendre un morceau de chanson dans lequel il y aura donc les 12 prénoms des candidats. C'est bien ça? C'est exactement ça, Et il oui. faut retrouver les interprètes, évidemment. Ah oui, pas les non, prénoms. On doit pas retrouver les prénoms, ce serait con parce qu'on pourrait prendre de l'avance avant d'écouter le quiz. Gérard, Arlette, Nicolas, Ségolène. Ségolène, Faut les mettre dans l'ordre. Vous avez même trouvé une chanson avec Ségolène. Avec Ségolène, j'en ai trouvé 2. Ça, Le alors. plus difficile, c'est avec Marie-Georges. Là, j'ai dû un petit peu bidouiller, vous allez pouvoir le constater. On écoute tout ça, vous avez papier et stylo, donc 11 interprètes à identifier. Michel aimait Gérard dans les bras de Nicolas. Elle allait au Louvre avec Philippe, toujours en vertu des grands principes. Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Y en a marre des Mylène, Ségolène, des Sylvine, Gwendoline, Églantine. Marie-Chantal. L'océan d'Olivier va de la Trinité aux murailles d'Atlantide, comme si c'était un jeu. Quitte à faire de la peine à Jean-Marie. On m'appelle José et quand je passe à la télé, j'amène toujours du Roquefort. Tu aurais pu faire des petits avec Marie. Mais nous nous égarons et nous oublions nos autres amis. Arlette la levrette. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans. Soufflant dessus la porte, mon vieux François t'a emporté. Oh, c'est très très dur cette semaine, il faut Vous le dire. croyez C'est Ah dur. ouais, c'est vachement dur. Combien C'est pas vous en simple. avez d'interprètes, vous? Ah, moi j'en ai 3, moi j'ai Moi j'en ai 5. moi, Les 5 premiers. Rita Mitsuko. Oui, D'accord, les Rita, ok. Guy Béard. Guy Béard, je suis Ok. d'accord. Ouais, pour Philippe. Fernandel. Oui, je suis d'accord. Fernandel. Les Inconnus. Les inconnus, je suis Ok. d'accord. Barbelivien. Ok. Zazie, en 6. Zazie, Ouais. bravo. Oui, voilà. Et vous Ensuite- trouvez ça dur? Anaïs. Anaïs, non, il n'y a pas Ah, Anaïs. merde. Moustaki. Moustaki, En oui. 8. Pierre, rien alors, Pierre?
Non. Ah, ça, pour dire du mal de Marcillac. Pour la chanson. Mais sois Comment pas ça se fait que triste. j'en trouve qu'un chaque fois. Peut-être parce que j'entends plus. Le dernier est facile. Alors il en manque quand même 1, 2, 3, 4, hein, c'est bien ça, Serge? Oui. Mais Pierre aurait dû trouver le dernier, en tout cas. Il en manque 4. Moi je propose qu'on le réécoute ce quiz, d'accord? Je suis d'accord avec vous. Michel aimait Gérard. Ça c'était les Rita Mitsuko. Elle allait au Louvre avec Philippe. Guy Béard. Toujours perdu des grands principes. Dominique Fernandel. se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Il y en a marre des Mylène, Ségolène, des Sylvine, Gwendoline. Les Inconnus, bravo. L'océan d'Olivier va de la Trinité. Didier Barbelivien. Muraille d'Atlantide, comme si c'était un jeu. Que faire de la peine à Zazie. Jean-Marie. Attention, c'est le prochain. José, et quand je passe à la télé, j'amène toujours du Roquefort. Ah, qui c'est? Tu aurais pu faire des petits Là c'est Georges Moustaki. avec Marie. Et il manque les 3 derniers. Mais nous nous égarons et nous oublions nos autres amis. Arlette la vraie. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans. Soufflant dessus la porte, mon vieux François t'emporte. Bravo Serge Liado pour ce quiz. Et je veux dire que les 4 qui manquent sont pas forcément faciles à identifier. Le dernier est facile. Le dernier? Vas-y, mais Facile. écris-le. Non, on peut pas le dire. Mais... Allez, on peut plus le dire. Ah, allez, on va aider un Je autre. me souviens plus de son nom, mais... C'est très gentil, c'est un breton qui avait des histoires d'impôts. Oui, C'est formidable. Allez, il y en a 4 encore à identifier. Ça permettra de gagner des places pour aller applaudir Jean-Jacques Deveau dans sa pièce Cupidon au balcon, au mélo d'Amélie. C'est les samedis, dimanches et lundis. On recevra aussi, si on gagne, le livre de Philippe Geluck, Made in Belgium, édition Casterman. Avec plaisir, si je vais vérifier s'il en reste encore. Mais... Le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole, chez Plomb, le livre d'Annie Lemoine, Les heures chaudes, chez Flammarion, le DVD d'Isabelle Mergo et Pierre Palmade dans Si c'était à refaire, oui. Et puis un abonnement de 8 jours. Ça a encore baissé. Oui. Parce qu'ils sont pas d'accord. Ils ont dit... Un abonnement du 6 jours, ça veut dire... C'est un numéro. Oui. D'accord, on envoie un numéro du Nouvel Homme. Mais ça doit pas être un numéro récent, forcément. Non. Ah non, On n'est pas obligé. il Il en a un vieux de 42. sans garantie de date. Et alors moi, je veux bien offrir un DVD des Aristos. Un DVD des Ah, Aristos, DVD bah, des super, Aristos. le film de Non, mais Charlotte ça, de Turckheim. c'est au dernier. Serge, vous avez une chanson flash. Je voulais te le donner. Oui, j'ai réuni mon grand orchestre et je voulais vous parler des machines à voter. Machine à voter, il faut le dire, qui n'inspire pas confiance à tout le monde. De nombreuses plaintes ont été déposées. La machine à voter inquiète les Français. Et pourtant, elle a été agréée par notre ensorceleur, ministre de l'Intérieur. La machine à voter, la machine à frauder, la machine à truquer, la machine à se faire gruger, la machine à voter, la machine à frauder, la machine à truquer, la machine à se faire niquer. Il paraîtrait que grâce à cet outil, Bush aux États-Unis avait battu Kerry. Méfions-nous car à cause de ça un jour Le Pen pourrait au secours être au deuxième tour. La machine à voter, la machine à frauder, la machine à truquer, la machine à se faire gruger, la machine à voter, la machine à frauder, la machine à truquer, la machine à se faire niquer. Oui. Bravo Serge Liado. C'est très On gai. se retrouve demain à la même heure. À demain, salut. Vous avez confiance, vous, dans les machines à voter? Non, cette machine à voter, c'est très effrayant parce que d'abord, ça peut être bidouillé, évidemment, mais imaginons simplement que l'ordinateur se plante, ce qui peut arriver à n'importe quel ordinateur. Évidemment. Le disque dur se plante et on ne peut rien faire de ce qui a été inscrit. Donc de tous ces votes qui sont voilà. Dès que vous pouvez dire du éprouvés. mal des disques durs, vous le faites. J'en ai marre. Moi, mes parents sont fabricants de disques durs. Un disque dur signé Bénichou est garanti pour tout chou. Non, mais c'est vrai. C'est honteux, en fait, ce que vous dites sur les disques durs. J'ai quelques brèves, Vous là. avez des disques mous? Pauvre Ah bah tiens, salaud. justement, j'ai quelques brefs dans Charlie Hebdo que j'ai sélectionné pour vous. Charlie est en kiosque. Et parmi les 3 brefs que j'ai sélectionnés, il y en a une qui dit « Un homme sur 3
et ça c'est des statistiques, c'est vrai, hein, parce que les brèves de Charlie partent toujours d'une information vérifiée. Un homme sur 3 a des problèmes d'érection, nous a-t-on dit dans la presse il y a peu de temps. Un homme sur 3 a des problèmes d'érection. Ce sont peut-être les indécis pour les et Charlie Hebdo ajoute, à votre avis, entre Riri, Fifi et Moumou, c'est lequel? Et puis alors, on en a parlé ici, il y a 3 semaines, on avait à la une de Paris Match cette femme du psychiatre de Dalida qui racontait que Mitterrand avait eu une liaison avec Dalida. La semaine dernière, c'était dans l'Express, la fille d'Annie Girardot qui racontait que Mitterrand avait eu une liaison avec Annie Girardot. Et là, Charlie Hebdo ajoute, un de ces 4 matins, on va apprendre qu'il a couché avec Daniel Mitterrand. Parlons-nous. C'était Amy Winehouse. Donnez-moi votre cymbale, la mienne ne marche pas la cymbale mais la moulinette. Voilà. Le petit bruit enfin retrouvé. Parce que j'en avais une, regardez. Moyenne. S'il y a un sondage qui dit qu'une moulinette sur 2 mouline pas si bien que ça, oui. Ça c'est mieux, ça c'est mouliné par Galfione, celle-là. Ça mouline joliment. Les brèves de Jacques Ramade. Liste des candidats d'une main, liste des courses à faire de l'autre. Je voterai utile dimanche prochain. C'est horrible. Ah, moi je suis comme ça. C'était ma meilleure. Aucun sondage n'a été effectué ce matin entre 9 et 10 heures. On va effectuer un sondage pour savoir pourquoi. Mise en place des machines à voter. Les électeurs ayant la maladie de Parkinson auront 2 jours pour viser le bouton. Johnny Hallyday votera par procuration. Il s'est procuré un alibi en devenant belge pour ne pas voter. 12 candidats, 12 photos dédicacées, 12 programmes de 2 feuillets chacun, 30 prospectus, 36 bulletins. Les boîtes à lettres sont contre les sans-papiers. Joli. Merci Pierre. Pratique du sport en baisse à Paris. Le marathon a fait courir 35 000 personnes alors que la dernière grève des transports publics avait fait marcher tout le monde. Remontée du chômage en football. 15 préposés au tableau d'affichage de Ligue 1 ont été licenciés pour manque de buts marqués. Ah, faut lire l'équipe aussi de temps en temps. Manifestation des fabricants de lunettes hier à Paris. C'est la première fois qu'on voyait des verres attirer du monde. Dans les universités américaines, les cours seront désormais donnés aux heures creuses pour éviter les coups de feu. Job d'été. Le Club Med va embaucher des GP gentils pauvres. Ils feront de l'animation dans les campings du canal Saint-Martin. Gag en vue dans Vivement Dimanche. Quand Madame de Fontenay dira une blague, c'est Drucker qui portera le chapeau. Guillaume Depardieu au marathon de Paris. Il n'a fait que la moitié du parcours. Non, je n'ai pas le droit. Hervé Bourges a de l'acné juvénile. C'est le printemps de Bourges. Gilbert Montagnier a vu une voyante. Ah si, ça c'est très drôle. Michael Young au musée Grévin. N'ayant pas le derrière à l'air, on ne le reconnaît pas. Après avoir vu une photo de Maïté en maillot de bain, l'homme qui a acheté un mammouth à 260 000 € s'est demandé s'il avait fait une affaire. Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une brève hier pour me dire on sait qui s'est payé le mammouth, c'est Claude Allègre. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai les derniers chiffres. On les donne quand même. Les derniers sondages. Besançon est à 28, La Guiole est à 19 et Sartori est à 20. Il fait chaud partout en France. Une chanson. Une chanson. Ouais. Une chanson. Donc, il faut pas parler politique, c'est une chanson sur le sport. Ah bah oui, évidemment. Sur l'Ormano. D'ailleurs, ici, on ne parle pas politique, jamais. Du pôle Nord à Tombouctou, quand elle nage, elle gagne tout. Elle est championne Manodou, 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 Manodou. Oh Manodou, Manodou, en grand ou en petit bassin. Sous l'œil de son bel Italien, pop, pop, pop. Elle triomphe Manodou, 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 Manodou.
Oh Manodou, son entraîneur, lui faisant tellement peur, son seul échappatoire c'est de gagner et de foncer, pof, pof, dans l'eau pour ne plus le voir embrassant Croulant Papillon. Notre nouveau type d'avion, mieux que l'Airbus, c'est Manodou. Oh Manodou, en plus de ça, elle a de gros contrats de pub. Et très bientôt, à côté d'elle, c'est très cruel. Zidane sera un clodo du pôle Nord à Tombouctou. Quand elle nage, elle gagne tout. Elle vaut de l'or la Manodou. Oh Manodou. On a Christophe à l'évêque au téléphone. Bonjour Christophe. Bonjour. Condoléances. Oui. Le drame. Ah, j'ai pas regardé tout le match entre Sochaux et Montceau-les-Mines hier, mais j'étais bien triste parce que je suis parti. À la mi-temps, c'était 0-0. Je suis revenu, on va dire, 2 heures plus tard, ou 1 heure plus tard, 1 heure et demie plus tard. Vous pissez longtemps, vous? J'avais un film à regarder, en fait. Et 2-3 reines dans les... un DVD, pour tout vous dire, à regarder, et je reviens. Qu'est-ce que je vois? 2-0 dans les prolongations. Oh là là, j'étais triste pour vous, Christophe. Bah écoute, moi c'est pareil, sauf que j'étais dans le stade, donc j'ai pas pu partir. Vous avez pris une petite grippe, c'est la voix du supporter. Bah, c'est-à-dire que nous avons quand même beaucoup crié hier. Pour rien, c'est pas grave. Vous n'êtes plus fier d'être bourguignon? Si, je suis toujours très fier d'être bourguignon, bien sûr. Est-ce que Jean-Luc Lemoyne vous a envoyé un message de sympathie? Parce que lui, il vit ça toutes les semaines. J'ai eu beaucoup de messages de sympathie, mais personne de l'équipe, parce que vous êtes une bande de salopards. Non, moi, comme je vous ai envoyé un texto pour... c'est vrai. Franchement, personne de l'équipe, mais moi, oui, monsieur l'évêque. Ah, je ne parlais pas du boss, évidemment. Voilà. Mais c'était en notre nom à tous, Laurent. C'est vrai que vous avez été bloqué dans le TGV avec José Bové, Charlotte de Turckheim? Ah, je ne savais pas qu'il y avait Charlotte dans le TGV. Oui, on a été bloqué 2 heures dans le TGV. Il paraît que c'est elle qui bloquait la voie. Bon, les Sochaliens ont quand même été surpris quand même de voir ces garçons de Montceau-les-Mines aller jusqu'aux prolongations. Écoute, j'étais assis juste devant le président de Sochaux, je me rappelle plus son nom, Pessy, je crois. Ah bah oui, mais comme ça, il voyait bien. Plessis, ouais. Eh ben, il en menait pas large. Hein. Il est sympathique comme tout, ce brave homme, et à la fin du temps réglementaire, je peux te dire qu'il avait la trouille. C'est-à-dire qu'au bout de 90 minutes, il a fallu jouer encore 30 minutes. C'est pas sympa d'ailleurs de faire jouer des prolongations à des mecs qui bossent le lendemain, parce que ils travaillent tous, les footballeurs de Montceau-les-Mines. Oui, bah d'ailleurs, dans les prolongations, ça s'est un peu senti, hein, si tu veux. Il était un peu sur les genoux. Bon, bah écoutez, alors on va vous souhaiter de sincères condoléances, mon petit à l'évêque. Et puis allez Monceau quand même, vous regarderez la finale, Sochaux contre, on le saura ce soir, Nantes ou Marseille. Je ne regarderai pas la finale, tout ça ne m'intéresse plus. C'est terrible. Et je ne veux absolument pas qu'on se moque de moi, ou qu'on me chambre, ou qu'on fasse quoi que ce soit, je ne veux plus entendre parler de ça. C'est d'ailleurs terrible parce qu'on aurait aimé qu'ils soient pas opposés l'un à l'autre, parce qu'on a de l'autre côté 2 clubs, Marseille et Nantes, qui sont quand même des clubs plutôt riches, Nantes un peu moins, mais quand même 2 clubs de tradition, on va dire, alors que Sochaux et Montceau-les-Mines, même si Sochaux est en première division, en Ligue 1, sont des clubs d'ouvriers, quoi, des clubs populaires. Bah, c'était déjà ça avec Lens. C'était un peu la fête de l'humanité hier soir, finalement, là-bas à Guignon. Hein? C'était un peu ça, oui. Mais je comprends pas, parce que quoi, quand c'est Paris Saint-Germain, c'est des bourges qui jouent? Non, mais c'est des riches, c'est des nantis, c'est des puissants, tandis que les autres, c'est justement comme toute l'imagerie, le petit poussé, l'invité de dernière minute, tu comprends, c'est ça qui est amusant, c'est comme si tu avais un concours entre le plus grand acteur du monde et un petit clown ou un jeu télévisé entre Pierre Bénichou et Anne Roumanoff. Ah, d'accord, je comprends. Allez, on vous remercie tous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.